Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Le choix des spécialités ». Dans le cadre de la réforme du bac général, les élèves de seconde doivent choisir, avant l'entrée en classe de première, 3 enseignements de spécialité parmi 13 matières proposées. Dans cet épisode, nous abordons la spécialité SVT, Sciences de la vie et de la Terre, qui permet d'acquérir une culture scientifique à partir de concepts fondamentaux de la géologie et de la biologie. Son objectif est de former les élèves à une démarche scientifique autour des thèmes du vivant, de la planète et du corps humain. En première, la spécialité SVT est enseignée 4 heures par semaine et elle se divise en 3 grandes thématiques qui portent sur les notions suivantes. La Terre, la vie et l'évolution du vivant, les enjeux contemporains de la planète, et la 3e qui est le corps humain et la santé. Le programme détaillé de la spécialité est à retrouver sur le site du bulletin officiel de l'Éducation nationale et nous mettrons le lien dans les notes de cet épisode. Si la spécialité est abandonnée en fin de première, c'est la moyenne des notes de l'année qui est prise en compte sous forme d'un contrôle continu avec un coefficient de 5 qui passe à 8 pour les futurs bacheliers 2023. Au contraire, si l'élève choisit de poursuivre la spécialité SVT en terminale, alors l'enseignement passe à 6 heures par semaine avec un approfondissement des 3 notions abordées en première. Et dans ce cas, l'évaluation pour le baccalauréat est constituée d'une épreuve écrite d'une durée de 3h30 notée sur 15 points et d'une épreuve pratique d'une durée d'1 heure évaluée sur 5 points. Elle représente un coefficient de 16 dans la moyenne au bac. À présent, voyons les poursuites d'études possibles après la spécialité SVT. Sans surprise, il s'agit généralement de métiers scientifiques dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Elle est fortement recommandée pour s'orienter après le bac vers les filières d'études supérieures suivantes. La classe prépa BC-PST, c'est-à-dire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Une des 4 écoles vétérinaires via le nouveau cursus en admission post-bac. Une licence de biologie, de sciences de la Terre ou de sciences de l'environnement. La licence STAPS, dédiée au métier du sport. Une école d'ingénieurs post-bac tournée vers la biologie, la géologie ou l'agronomie. Les IFSI, c'est-à-dire les instituts de formation en soins infirmiers. Le BUT génie biologique. Certaines formations du paramédical préparant à un diplôme d'ergothérapeute, de diététicien, de psychomotricien, de technicien de laboratoire, de prothésiste, etc. Elle est également incontournable pour ceux qui souhaitent candidater dans les domaines du médical, en PASS, c'est-à-dire le parcours spécifique Accès Santé, ou dans certaines LAS, licence Accès Santé. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site Horizon 21 dont le lien est en commentaire de l'épisode. Il permet de tester les combinaisons d'enseignements de spécialité et les domaines de formation et de métier sur lesquels ces enseignements peuvent déboucher. Vous retrouverez d'autres épisodes détaillant chaque spécialité sous le thème « Le choix des spécialités » dans ce podcast. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.